L'objectif de cette réunion, c'est justement des élus de Nanterre, verts, socialistes, qui veulent faire avancer les choses de manière complètement pragmatique, en dehors de toute idéologie. Idéologie tout sécuritaire ou idéologie complètement angélique. On peut retrouver ensemble, regarder ce qui est possible de faire et essayer d'améliorer la vie des gens, parce que c'est ça aussi le rôle des élus locaux. Moi, j'ai grandi à Pablo Picasso, j'ai créé une association sur le quartier du Parc Sud qui s'appelle Authenticité, donc je connais bien aussi la situation et l'évolution du quartier du Parc. Il y a aujourd'hui une situation qui fait qu'on a une politique d'aménagement, d'évolution de l'urbanisme, qui est une évolution positive dans un certain nombre de quartiers, où les gens voient l'évolution, et une évolution positive. Sur le Petit Nanterre, on commence à voir les fruits de la politique de renouvellement urbain. Sur le chemin de nuit, on commence à voir le fruit de la politique de renouvellement urbain. Sur le quartier université, on commence à voir le fruit de cette politique. Sur le quartier du Parc, et là je pense qu'il faut qu'on assume tous notre responsabilité, on est très en retard. Et les équipes précédentes, de mon point de vue, ont une responsabilité dans le fait qu'un quartier comme le Parc Sud ne soit pas dans une politique de renouvellement urbain bien en amont. Alors, il faut qu'on continue dans cette politique de renouvellement urbain, de réussite scolaire, d'accompagnement des publics les plus en difficulté, mais en même temps, en attendant, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. Ça a été rappelé, la sécurité, c'est de la responsabilité régalienne de l'État. Donc il faut qu'on continue à exiger des moyens de l'État. C'est la police nationale. Ce n'est pas la police municipale, même si elle n'existe pas aujourd'hui à Nanterre, qui va lutter contre le trafic de drogue ou qui va lutter contre le grand banditisme. Et quand vous écoutez le commissaire et même le procureur de la République à Nanterre, dans le cadre du CLSPD, donc du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, ils vous disent tous que la délinquance baisse. Mais ce n'est pas perceptible par les habitants, puisque bien évidemment, ce qui augmente fortement, c'est les incivilités. C'est les incivilités du quotidien, les nuisances sonores, les deux roues, les problèmes de voisinage. Donc ça, la municipalité, elle peut essayer de regarder ce qui est possible de faire. Pourquoi j'ai évolué sur cette question ? D'abord parce que l'élection municipale, elle a été très dure sur cette question. Quand vous venez distribuer sur le quartier du Parc Sud, les gens ne vous croient plus, ou ils ne parlent que des questions de sécurité. Deuxième analyse, je pense que dans une ville où il y a 6 centres sociaux qui quadrillent le territoire, où vous avez 2 clubs de prévention. Dans les centres sociaux, c'est la ville et c'est la caisse d'allocation familiale qui finance. La ville, elle finance fortement. Il y a très peu de villes en Île-de-France qui ont 6 centres sociaux. Quand vous avez 2 clubs de prévention qui quadrillent les 4 territoires qui sont en politique de la ville, le chemin de Lille, le Petit Nanterre, le quartier Université et le Parc Sud. Quand vous avez 600 associations financées par la ville, 2 millions d'euros, un maillage sur l'ensemble du territoire. Quand vous dépensez, vous avez un investissement de 850 € par enfant dans le cadre de la politique éducative sur le périscolaire. Voilà. Bref, quand vous avez toute cette politique, on peut considérer que de manière sur la question préventive, sur la prévention, Nanterre est au top. Et j'en suis fier, Nanterre est au top. Après, qu'est-ce qu'on fait par exemple sur la question éducative ? On écoute l'éducation nationale, et l'éducation nationale nous dit, voilà, sur le temps scolaire, nous, on vous propose de faire ça, et on travaille avec eux, parce que ce sont eux aussi les enseignants qui sont au quotidien. Et bien, je pense qu'il faut qu'on fasse ça aussi avec la police nationale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu les caméras. L'idée première, c'était de mettre des caméras autour du stade de l'Arena. Donc, du coup, il y avait une obligation d'avoir 2 agents de police municipale pour surveiller les caméras. La position du groupe socialiste a été de dire, c'est un peu compliqué d'aller dire aux gens, on va surveiller autour de l'Arena, mais tout le reste de Nanterre, on ne surveille pas. Donc on a dit, nous, on ne sera pas d'accord avec ça. Du coup, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a 50 caméras sur l'ensemble de la ville, autour de l'Arena, autour des gares, et sur des quartiers, et les caméras vont tourner. Aujourd'hui, elles sont sur le parc. Sur le quartier Pablo Picasso. Parce que la police nous dit, eux, spécialistes de la question de sécurité, parce qu'on voit bien que tout le monde peut être spécialiste. On ne peut pas poursuivre les motos, parce que sinon on risque de générer des accidents, donc il faut qu'on puisse voir les plaques. Ça nous aide, voilà. Donc
Et deuxième chose, sur la question de la police municipale. Nous, on a 33 agents de tranquillité publique, tu l'as rappelé, et puis on a des médiateurs de nuit sur les 4 quartiers politiques de la ville. Après, pour aller faire respecter les arrêtés du maire sur la fermeture des magasins, pour verbaliser un certain nombre d'infractions, même d'infractions routières. Ben, malheureusement, dans le statut, seule la police municipale, que je ne souhaite pas être une police Far West, peut le faire. Donc moi, mon idée, elle est simple en termes de financement. Vous avez 33 agents de tranquillité publique aujourd'hui à Nanterre. Il y a 3 agents de police municipale. Il y en a déjà, hein. Il y a déjà une police municipale, puisque pour vérifier les caméras, pour regarder les caméras, il faut avoir le statut de police municipale. Ça fait 36. Nous, la proposition qu'on avait faite dans le cadre du programme municipal, elle était claire, elle est validée par... C'est pas une idée de Zakaria Benamar, c'est une idée des socialistes qui ont travaillé ensemble à cette question et qui ont fait des propositions. C'est de dire, sur 36 agents, au total, 33 plus 3, il faut qu'on en garde 18 agents de tranquillité, c'est-à-dire qui viennent parler avec les gens, qui viennent parler avec les jeunes, sur les quartiers politiques prioritaires, les 4 quartiers. Les 18 autres peuvent évoluer vers des agents de police municipale avec des formations, parce que ça nécessite des formations, et qu'on ait un recrutement qui aille jusqu'à 25. Puisqu'après, tu as raison, il faut financer. Mais ça fait 7 postes en plus. Donc on a déjà, donc ça fait 7 postes à recruter d'ici, on avait dit, nous, d'ici la fin du mandat. C'était quand même tenable sur un budget de 245 millions d'euros, qui est le budget de la ville de Nanterre, qui est un budget important quand même. Donc voilà en gros quelle était notre posture, sans avoir d'idée arrêtée, et de faire en sorte qu'on arrive à le faire avancer de manière efficace. Par exemple, pour conclure là-dessus et laisser un peu la parole à tout le monde, très clairement, la question de la caméra à Nanterre, elle a évolué parce que ça a évolué à gauche. La droite, ça fait des années, moi je me rappelle, j'étais tout jeune de l'époque, Montillot, il réclamait déjà des caméras. Et si ça a évolué, c'est parce qu'en interne, à la gauche, notamment par le Parti Socialiste, et maintenant peut-être un peu les Verts, mais ils nous diront ce qu'ils ont à dire là-dessus, en tout cas, en interne à la majorité municipale, nous avons fait évoluer la question.